deux, trois petites choses à dire. La première, je voulais présenter mes condoléances à une CPLoise qui est parmi aussi nos fidèles. C'est Emerance Bouzissa. J'ai appris qu'il a perdu son grand frère. J'ai même vu les communiquer quelque part. Est-ce que je vais le retrouver? Laissez-moi regarder. Peut-être que ça permettra aussi de passer le message à nos amis. S'appelle est une famille. Hein. S'appelle est une famille. J'ai lu ça quelque part, mais j'ai dit, mais cette famille, je connais la personne. Laissez-moi regarder juste. Peut-être que ça me permettra de passer le message à tous nos amis qui sont à Kinshasa. Voilà. Monsieur Guillaume Bouzissa. Monsieur Guillaume Bouzissa est donc décédé à Kinshasa. Monsieur Guillaume Bouzissa est donc le grand frère de notre téléspectatrice Emerance Bouzissa. Emerance, en tout cas, au nom de tous les CPLoises et de tous les CPLois, je voulais vraiment te présenter nos condoléances les plus attristées, les plus émues. Je voulais ici saisir l'occasion, prier le Seigneur pour que Dieu accorde sa grâce et un repos éternel à l'âme de ton frère. Donc courage à toi, courage à ta famille, Emerance Bouzissa, nous sommes de cœur avec toi. J'ai vu ce message quelque part, je voulais vraiment te présenter mes condoléances ici. Je voulais aussi dire grand merci à Liliane K, Maman Capite. Liliane Kamama Capita. Je voulais aussi dire merci à Victorie, à Kikwit, Lukemi, et à Victorine Levo, je crois. C'est sa sœur. Ils sont toujours ensemble. Merci pour vos cadeaux et merci pour vos messages merci pour vos messages des souhaits. Ça m'est arrivé. C'était tellement particulier, vos voices. J'ai suivi ça avec chaud au cœur et je vous dis merci. Judith, j'ai pas besoin de te dire merci. Tu le sais. Toi, tu es un partenaire privilégié, un partenaire des dedans. Judith Londolé, Betoko, Betokos, Betogolilo. Toi-même, tu sais, donc on n'a pas besoin. Yo, bah, Makele, tout ça, là, tellement trop, on n'en a pas besoin. Allez, on revient sur ce plateau. Les amis, aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit au départ de cette émission, j'ai eu du mal à me réveiller. J'ai eu du mal à me réveiller. Je suis allé au sport hier. Je vous ai dit que c'était mon anniversaire, mais comme je ne suis pas un fêtard comme Helmut Ngeleka, j'ai décidé de fêter dans la méditation. J'ai fait mon sport hier. Je suis rentré dans ma salle de sport. Et en descendant, parce que la salle de sport se trouve pratiquement dans l'immeuble, en descendant, j'ai fait une fausse marche et j'ai eu une petite douleur. Mais bon, je suis tellement passionné des gyms que je suis quand même allé. J'ai quand même fait un effort pour y aller. J'ai fait mon sport matinal. Quand je suis rentré, la petite blessure m'a tellement embêté que je suis allé dormir tôt. Vous allez vous rendre compte que je n'ai pas commenté l'actualité hier. Je n'ai rien fait hier. Et j'ai eu du mal à quitter les lits aujourd'hui. Jusqu'à ce que je me réveille. Le premier réflexe, c'est de prendre le téléphone. Et je tombe sur cette nouvelle catastrophique, mes chers frères. Je tombe sur cette nouvelle catastrophique. L'assassinat de Chéribin Okende. Je vais vous dire la vérité, j'ai vraiment eu du mal à me lever de mon lit. J'ai fondu en larmes parce que je l'ai dit au départ de cette émission, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Donc l'émission d'aujourd'hui se tourne vraiment sur un ton lugubre. Nous sommes en deuil. Moi personnellement, je suis en deuil. La démocratie congolaise est en deuil. La République est en deuil. La République est en deuil. La politique congolaise est en deuil. Parce que nous venons de perdre un de nos meilleurs soldats. Un monsieur très très intelligent, très très ouvert. Je dirais deux, trois choses. Donc l'émission sera, la grande partie ou la partie importante de l'émission sera consacrée à Chéribin Okende. Je vous dirai ce que je pense de son assassinat, du mobile, et je vous parlerai même de l'assassin. Qui est l'assassin pour moi? Vous me connaissez, je n'ai pas trop ma langue en poche. Je mettrai à votre disposition les premiers éléments à ma disposition et je vais tenter de dire deux, trois mots sur cette question-là. Ne me tenez pas rigueur. Je sais que vos fans, vous avez des fans qui sont ligana bandamba moko. Et arabongo tse. Na melisi bino no mwamai, na entretenir bino, le bon vin c'est à la fin là-bas. C'est comme on dit, la fin justifie le moyen. Il faut aller vers la fin. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est ce que la Bible dit. Je vois que vous me tenez trop rigueur. Mais Péro, pourquoi tu commences d'abord par ceci? Pourquoi tu commences d'abord par cela?
Non, 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 non. Commençons d'abord par des petites choses et puis l'émission, la partie importante, la partie de la fin, je reviendrai longuement, alors très longuement sur l'affaire, l'assassinat de notre grand frère, Chéribert Okende. J'ai vu cette semaine d'ailleurs, j'en ai parlé un peu en passant, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a déchu M. Godempoy. J'ai vu M. Godempoy être déchu. Pour ceux qui ne connaissent pas Godempoy, c'est le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. J'ai toujours considéré que c'était un faux pasteur, un charlatan. Il a donc été déchu. J'ai vu une image de lui circuler dans les réseaux sociaux qui m'a tellement fait rire. Je vais dire juste 2-3 petites choses, mais rigolez un peu avec moi en regardant ces images. Et je dirai 2-3 choses, on va passer. Allez, si la régie est d'accord avec moi, on suit les images de Godempoy. Retour sur ces plateaux. Là, vous venez donc de suivre. On vient de m'envoyer une information. Je voulais. Ça, ce sont ce que vous appelez talibans là, des opportunistes. Les images que vous venez de regarder, c'est donc des images d'un type folklorique. Notre ami est en train de vous montrer en filigrane pour que vous regardiez. Des gens qui croient que l'église est devenue une sorte de cirque. C'est charlatan qui est en train de se prélasser, se mettre en spectacle en public, trompant les gens qu'il est en train de chanter et de prier de danser pour Dieu, s'appelle Godempoy. Godempoy est un homme orgueilleux, très très orgueilleux. Est un faux pasteur. Un faux pasteur en col pastoral qui croit qu'il est l'homme le plus intelligent de la République en parlant qu'il a des diplômes. Très sincèrement, j'ai été heureux d'apprendre qu'il a été déchu de ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vraiment, les gens m'ont appelé pour me dire, mais comment tu peux te réjouir parce que c'est Jantini Ngobila qui j'ai toujours dit que Ngobila était aussi un numéro, était un incompétent, comme lui, Godempoy. Comme lui. Mais, ceux qui s'attendent à côté Libango, Babundi, Bango, Nabango, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que la ville de Kinshasa se débarrassait d'un escroc au nom de Godempoy. Il reste maintenant à faire partir aussi un autre Django qui est à sa tête, qui s'appelle Jantini Ngobila. Ils sont deux qui ont mené notre capitale vers l'abîme. L'un est tombé, l'autre est resté. Ils se sont rentrés dedans pour des raisons d'intérêt personnel. Jantini Ngobila a créé une dynamique au sein de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa qu'on appelle Dingom. C'est cette dynamique Jantini Ngobila. C'est-à-dire, il a sur les 48 députés provinciaux de Kinshasa, une trentaine de députés qui sont à sa solde. Pour que vous vous rendiez compte de là où la République est en train de partir. Dans ces trentaines de députés, il les engraisse chaque fin du mois en leur donnant plus de 3000 dollars américains au-delà des émoluments qu'ils reçoivent, qui se chiffrent aux alentours de 8000 dollars américains. Il leur fait des dons, il leur fait des cadeaux. Et ceux-là sont à ses ordres. L'Assemblée provinciale, censée contrôler l'action de l'exécutif provincial, est donc à la solde de l'exécutif provincial. Et pendant 4 ans, la tête pensante ou la tête dirigeante de cette mafia à la tête de la ville de Kinshasa s'appelait Godempoy.
Même si elle faisait des semblants, elle faisait ses pitreries en vous racontant Miyibi, Kanga Miyibi, le plus grand Moyibi à Liboso, c'est lui-même Godem Poy. Il a autorisé à Jantini Ngobila d'emprunter la ville en termes de millions de dollars américains, en violation totale des règles. La ville est aujourd'hui endettée. Ils ont cassé les marchés de Kinshasa. Jusqu'aujourd'hui, lui, Godem Poy, nous a dit que d'ici décembre, on va inaugurer les marchés. Rien. Il nous a dit que depuis que Kinshasa existe, jamais Kinshasa n'a eu un gouverneur, un exécutif comme Jantini Ngobila. Aujourd'hui, je l'entends s'embrouiller, nous dire, non, je lui avais dit, messieurs, fermez. Nayokayo Godem pour critiquer Ngobila parce que le présentant est comme un bon gouverneur. Au présentant est comme un bon gouverneur. Ils se sont embrouillés pour des raisons d'argent. Godem Poy est allé prendre de l'argent à la banque, à défi Badjip. À Zumbongo, à Sombeli Mwasi na Jeep pour Prado 80 000. Yemoko a Sombi Lexus 120 000. Azan a Prado Moussousou à Somba 100 000. Et il croyait que Jantini Ngobila allait payer l'argent. Jantini avait accepté de payer l'argent. Je vous dis 2-3 choses de ce qui s'est passé. Mais ils se sont brouillés. Pourquoi? Parce que Jantini Ngobila lui avait demandé d'entrer dans son parti politique qui s'appelle ACP. Jantini a fait un parti politique et il avait dit à Ngobila d'entrer dans son parti politique. Et plutôt à Godem Poy. Godem au départ il avait accepté, mais comme il est orgueilleux, croyant être plus intelligent que tout le monde, aux dernières nouvelles, Godem a créé son propre parti politique, soutenu par l'acteur de films de la pornographie, Mukuna et les autres. Je vais vous montrer leurs images. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais en parler pour notre image, Johan. Étant donné que Godem Poy avait créé son parti politique, aux yeux de Jantini Ngobila, Godem Poy n'était plus un allié, mais c'est plutôt un adversaire politique. C'est comme ça que Jantini Ngobila a décidé de fermer les robinets. Et les problèmes ont commencé par là. L'argent que Godem Poy recevait, gracieusement, les pots de vin, la corruption qu'il recevait, Jantini Ngobila avait coupé. Et Jantini est allé dans sa circonscription à Bandalungwa. Il lui a créé un opposant, un adversaire qui s'appelle Lévin Paï. C'est un petit que je connais, un jeune homme avec qui je parle bien d'ailleurs, un jeune frère. J'ai grandi avec lui. Je connais bien son père, l'ancien bourgmestre de la ville de Kinshasa, Lévin Paï. Moi, j'habitais Timasi numéro 40, Bandal Bisengo. Les gens qui connaissent. Je crois que les petits Lévi, avec son père, ils habitaient juste au coin de notre avenue. Ça doit être Timasi numéro 36 ou 34. Donc, je connais bien les jeunes hommes. Donc, Jantini a fait de ce jeune homme-là l'adversaire principal d'Ngobila dans la commune de Bandalungwa. Et les problèmes ont commencé par là. Alors, Jantini va appeler les députés provinciaux de Kinshasa pour leur dire, écoutez, Ngobila ne vous dit pas la vérité. Voici ce que j'ai déjà donné à Ngobila. Comment? À Godem Poy. Godem Poy a une maison à ma campagne, du côté Esbaï. Cette maison-là a été achetée par Jantini Ngobila. 650 000 $ américains. Corruption. Quand je parle des faux pasteurs, quand je parle des escrocs en col pastoral, Godem a accepté la corruption de Jantini Ngobila qui lui a acheté une maison de 650 000 $. Regardez comment les gens jouent avec l'argent de votre pays. Ma campagne du côté des Esbaï. Il lui a acheté des Jeeps Lexus. Il a posé la question aux députés provinciaux. Vous avez une seule Jeep. Vous savez pourquoi lui il en a 3? Parce que moi je lui ai payé. Il a montré tous les avantages, les soins médicaux des députés provinciaux. Ngobila envoie l'argent. Godem Poy détourne cet argent. Il leur a montré des preuves. L'argent des émoluments de Mike Mukeba qui était en prison pendant 12 mois. Godem Poy s'est permis de lui-même de bouffer cet argent-là. Jantini a amené toutes les preuves. Il a monté les députés contre Godem Poy et on a chassé Godem Poy. Moi, je suis content qu'on chasse Godem Poy parce que pour moi, ce n'est pas un homme digne, un faux pasteur. Babengani ka 2 jours namoni a kondi a fionuki a noanuni ozui. Comment mutu wane combien le rôle ya? Namoni ayindi na ko inda. Bota image bo la sabino image là. Mbongo moyibe zara pas si Godem Poy. Babengani okaka 3 jours. Okomi le roi mutu abeteli ka ketum. Mais nous devons nous estimer, hein?
2 ans en exil, je suis là. Naye Baka, il vous souviendra, quand j'ai fui, j'ai fait une première émission, j'en ai fait une deuxième, et une troisième, j'étais malade. Je dois vous avouer que j'étais malade. Mais comme ça avait fait du temps que je n'avais pas pris, que je n'avais pas fait l'émission, et puis à cette époque-là, il faut quand même qu'on se le dise, Helmut Ngeleka avait vraiment monté des gens qui me fouillaient, c'était terrible. Ça continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Alors je suis passé, j'ai fait une émission, ça je n'oublierai jamais, c'était ma 3e émission. La première, c'est je parlais des libido. La deuxième, je parlais des voyages qu'il avait fait en Côte d'Ivoire, et j'ai fait la 3e. Maman, avant, après. J'ai vu des personnes que j'aime en larmes pour me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde comment tu es devenu. Regarde. Je leur ai dit, mais c'est le combat. Qu'est-ce que vous croyez? C'est le combat. C'est la lutte. Je n'ai pas besoin, moi, de venir vous impressionner. Je n'ai pas besoin, moi, de venir donner l'impression d'être tape-l'œil. Mais quand vous nous regardez, nous autres ici, pour chasser, commando à gauche, et les mannequins Tchubangou à droite, en train de les chercher, mais nous paraissons mieux que le Godin pour qu'ils soient à Kinshasa. Babenga n'y a 3 jours, comme il aura tout. Moni mwa moyibi, hein? Bino bozo sakananza, bozo kansanza baza mastana bino. Tala Godin n'a commis. A comme il n'aura pas ta farine et quand il est vu, donc, ils se sont rentrés dedans pour des raisons d'intérêt égoïstes qui n'ont rien à voir avec les Kinois, qui n'ont rien à voir avec la ville de Kinshasa. Je ne voulais pas parler de Godin Poy. Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai vu un autre conglomérat de gens qui se disent être des pasteurs aller soi-disant soutenir Godin Poy. Parce que les conglomérats là-bas. Et en tête, qu'est-ce qui est là? L'acteur de films pornographiques, Pascal Moukouna. Toujours, là où il y a toujours Makambo Mabé, Moukouna, le fils de Belzéboul, doit toujours être là. Moukouna, le fils de Belzéboul. J'ai vu les pasteurs aller voir Godin Poy pour soutenir Godin Poy. La régie va vous montrer cet extrait-là. Si nos amis qui sont là-bas sont d'accord avec moi, regardons d'abord ce que disent les soi-disant pasteurs. Je dirais 2-3 mots et puis on va aller à autre chose. Nous, membres du Haut Conseil des Églises de Réveil, le père des leaders des Églises de Réveil dans notre pays, nous sommes venus témoigner notre solidarité auprès de notre président, qui est en même temps le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous sommes venus témoigner notre solidarité, en même temps pour dénoncer la manière dont les choses se sont produites. Sachant qu'il est en repos médical et nous pensons que les choses ne pouvaient pas se passer de cette manière-là. Il fallait attendre qu'il se rétablisse. Et nous dénonçons cette façon de faire. Nous, pères et leaders des églises de Réveil, nous réclamons un minimum de respect et de considération à notre égard. Nous sommes dans une année électorale. Et souvent, les candidats vont dans nos églises pour parler. Mais la manière dont un de nous a été humilié, nous ne l'acceptons pas. Nous voulons un minimum de respect à notre église et à l'égard de tous ces hommes de Dieu qui ont battu un travail, qui continuent à battre un travail magnifique dans ce pays. Où on a vu des vies transformées, des familles transformées, des villes transformées. Et nous dénonçons cette façon de faire les choses. C'est donc ces groupes de gens qui se présentent comme étant des pasteurs qui sont allés soi-disant consoler Godin Poy. Je ne voulais pas parler de Godin Poy, mais c'est cette image qui m'a amené à parler de Godin Poy. J'ai suivi Albert Kankienza, que je connais aussi. J'ai fait beaucoup d'émissions avec le pasteur, l'évêque Albert Kankienza, avec qui j'ai de bons rapports. J'ai vu les pasteurs qui Kiziamine là-bas. Je les voyais avant de partir à Kinshasa parce qu'ils fréquentaient la même université que moi. Vous savez que moi, avant de partir, j'avais repris mes études pour faire le droit.
par passion. C'est une science que j'aime beaucoup. Et lui, il était l'aîné de mon université. Moi, j'étais en 2e année de graduat quand je partais, quand j'ai fui. Lui devait être en première année de licence. Je crois en première année. Je crois qu'il a terminé cette année ou l'année passée. À part ça, je connais quelqu'un avec qui je fréquentais, qui venait aussi. Donc moi, à un moment donné, j'ai fait des émissions avec les pasteurs. J'étais ami aux pasteurs, on se connaissait. Mais je suis quand même choqué d'entendre certaines choses que Kankienza a dit dans ces vidéos-là. En gros, Albert Kankienza appelle les gens à respecter les pasteurs. Je voudrais ici dire à monsieur Albert Kankienza que le respect ne se demande pas. Le respect se mérite. Vous n'avez pas à vous approcher devant les micros pour nous demander, pour demander aux Congolais, pour demander au pays de respecter les pasteurs. Vous devez, faire que vous puissiez mériter le respect, l'honneur. Le respect ne se demande pas, il ne se commande pas. Et aujourd'hui, vous devez vous poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on ne vous respecte plus? C'est vous les pasteurs tels que je vous ai vus là. Vous faites la honte de Dieu. Être pasteur au Congo n'est plus un sujet d'honneur à cause de vous tels que je vous vois là. Qui est là? Ejibaya Mampia, Albert Kankienza, Mukuna, l'impudique. Mukuna l'impudique. Les nudistes Mukuna. À côté, je vois Kiziamina. Si je dois ouvrir seulement les livres, les premières pages sont noires de vos histoires sales. On ne peut pas vous respecter. Pourquoi vous voulez qu'on vous respecte dès lors que vous-même, vous ne vous respectez pas? Je suis malheureux de voir dans ces groupes un homme pour qui j'ai énormément de respect. Le pasteur Espérance Mbakadi. S'il vous plaît, mes frères, je sais que les enfants de Mangembo, vous êtes partout dans le monde. S'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, coupez, envoyez au pasteur Espérance Mbakadi. Sortez du milieu de ces gens. Qu'est-ce que le pasteur Espérance Mbakadi fait avec ces gens ici? Qu'est-ce que le pasteur Espérance Mbakadi va gagner en fréquentant ces gens qui n'ont plus bonne réputation sur la terre des hommes? Mangembo est une église sérieuse, Mangembo est une grande église, Mangembo est une église installée. Le pasteur Espé fait quoi? J'étais malheureux. Je ne savais pas que le pasteur Espé se promenait avec ces gens. Ces chercheurs d'argent. Quel honneur a le pasteur Espérance Mbakadi de s'afficher à côté d'un type comme Mukuna? Un impudique, Dieu l'a déjà abandonné. Un brigand. Quelqu'un qui a laissé sa nudité sur la place publique. Il était à Renaissance. Aujourd'hui, il a créé des partis politiques. Pourquoi les pasteurs SP s'affichent là-bas? Les Albert Kankienza, les Sony Kafuta, tout le monde sait qu'ils ont... Pasteur SP, je vous en supplie, sortez du milieu de ces gens. Sortez du milieu de ces gens. Sortez du milieu de ces gens. Bino moment dans la pasteur Roland Dalo qui n'a pas bloqué bateau. Est-ce que quand les... Bon, Nani, celui qui est décédé, Nani... Non. Parce que le pasteur Espé était là-bas. Moi, j'ai prié à l'église de Mangembo. J'ai grandi à l'église de Mangembo. J'ai servi Dieu à l'église de Mangembo. Mais je suis malheureux de voir les pasteurs Espérance Mbakadi se promener avec ces gens ici. Nous les connaissons. Ce sont des chercheurs d'argent. Ils nous disent à nous, les pasteurs méritent respect. Nous n'avons aucun respect pour vous, c'est parce que le respect ne se commande pas. Bambususu bazui mitakala bachena mesa, bazui ba divorce bachena mesa, bo swani makamambongo tozo komona, bo koti mamba politique toza komona, bo tiki mitakala, mukuna ndumba, yozo toko respecte binoté. Le respect ne se commande pas, le respect se mérite. Albert Kankienza botika makelele. Vous allez soutenir Godem Poi. Quand Godem Poi volait l'argent à la tête de la ville de Kinshasa, où étiez-vous? Des complices d'un voleur. Godé est un détourneur, un faux pasteur. Un faux pasteur. Il a fait arrêter les gens. Combien? Quand moi poste qui président de l'Assemblée provinciale va ça qui est à mon on dira Simbi Mokil. Vous là, vous allez nous demander de vous respecter en allant soutenir Godem Poi. Où étiez-vous quand Godem Poi prenait la maison? 650 000 $. Ngobila lui a acheté une maison à ma campagne à côté d'Espagne pour le corrompre. 650 000 $. Vous, ce collègue pasteur, vous étiez où pour lui dire tu n'as pas le droit de prendre des corruptions parce que tu es pasteur? Vous étiez où? Albert Kankienza. Ejibaya Mampia. Kiziamina, vous étiez où? Tolembi Bino, ma pasteur. Tolembi Bino.
Godin Poy est allé prendre de l'argent dans des banques. Il a autorisé des opérations mafieuses. Yaba Nyongo, Yenangobila. Où étaient ces pasteurs pour dire à Godin Poy qu'il est pasteur, il ne doit pas faire ça? Godin est allé prendre des jeeps pour sa femme et tout ça. Il a mis ça sur le compte de la ville province de Kinshasa. Où vous étiez? Albert Kankenza, vous étiez où? Vous venez vous afficher pour dire aux gens, vous devez respecter les pasteurs. Aucun respect. Nous sommes heureux qu'un faux pasteur et charlatan comme Godin Poy ait été chassé. Vous n'allez pas utiliser Dieu comme une marchandise pour nous faire peur. Pasteur, Non, non, non. Pas pour des gens qui ont laissé leur nudité sur la place publique comme Mukuna. Pas pour eux. Pas pour vous. Les vrais pasteurs au Baye Banité, Basala Nzambe, Bazalina Kongo, Basala Kuma Kele, le logo à Binote. Quelqu'un, Bakei Baswani na Nenga na Bango, Moyibi na Bango na ville à Kinshasa. Babebani Polo Wakamambongo. Bayokanité, vous allez vous afficher avec vos Bibles sous les aisselles pour nous intimider en nous disant respecter les hommes de Dieu. Quels sont les hommes de Dieu dans ce pays-là? Les hommes de Dieu existent. Mais c'est pas ce que j'ai vu là. C'est pas ce que j'ai vu là. Bozu mutulora Mukuna, bo commissaire, bo tchebe liboso. Mukuna pasteur, Mukuna. Pasteur respect na bonelio, pasteur espérance mbakadi na bonelio. Au moins makambo, na lo bango na bango mutemba mawa parce que na mon image à pasteur. Tchela nga wa filigrane, ba to bi pasteur respect peut-être ba robona. Na lo bango mutemba mawa parce que j'ai vu l'image de pasteur respect là-bas à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait avec ces gens? Qu'est-ce qu'il est il part chercher là-bas? Qu'est-ce qu'il part chercher avec ces gens? Réputation et pola. Bayokisi Nzambe soni batata yozorota mwana bango. Réputation et pola. Namakambo kelo ba Godenko, quelle est la part de Dieu à l'intérieur là-bas? Quelle est la part de Dieu à l'intérieur? Des chercheurs d'argent. Dieu, la foi, le salut des âmes n'est plus votre leitmotiv. Au conseil des églises, au conseil des églises. Et qui est là comme au conseil des églises? Mukuna Chibola. Li bolo wa mwindu wana tozoko tal. Mukuna Chibola les chrétiens. Je dis toujours ce sera na tangwa kala. Nana matanga, nani viens nga chéribe okenda bolo bisanga mingte nana matanga. Des gens qui mettent des cols pastorales, mais dans les faux, ils n'ont rien de Dieu avec eux. La Bible dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Il y a quelqu'un qui me dit, mais pourquoi tu parles comme ça des hommes de Dieu? Toi qui t'as mis comme juge. J'ai dit, mais autant la Bible. La Bible dit, vous reconnaîtrez l'arbre par ses fruits. Ces gens disent que ce sont des mangues, alors que moi je goûte, ce ne sont pas les mangues, ce sont les citrons. Dans le matin, il y a un citron. Bambouma baso produire ça bambouma ya mangate baza ba citron soki na lobby na sali lisumu yoko yo ngape nande na fan boye sanga ke mukuna pasteur na yena ndimio ah mama ya ngate pas denilesi alo bananga wana nani wala tini leta mwindu wana na mutu na ba haleluya Yesu asalaya pardon. Bateau, attends la posa lo mama na bango te. Attends posa mama, toi na matanga, botika ngai kimia, toi na matanga. Non. Godet est un faux pasteur. Godet a travaillé pour engloutir la ville de Kinshasa. Kankenza ne peut pas nous intimider, comme disait Shadari. Kankenza ne peut pas nous intimider. Ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes oins. Qui es-tu, toi qui juges les serviteurs d'autrui? Tu ne sais pas que s'il tombe, son maître, un enfant, un serviteur de Dieu, tombera cette fois. Le Seigneur les révèle. Lokuta. Nous vous dirons que vous êtes des faux. Lokuta. Peut-être une intimidation, pam.
Qui es-tu, toi, qui juge les serviteurs? Ils ont des versets comme ça. Ils ont des versets. Les serviteurs de Dieu méritent double honneur. Tika Nzambe na yemo kwa juger. Oh, Nzambe appelle ça maïli pour te juger. Nzambe appelle. Qui ne vous dit pas que les bêtises qu'ils sont en train de faire, c'est Dieu qui est en train de les exposer. Nzambe appelle ça maïli pour te juger. Bango. Nzambe appelle ça maïli. Biso to comment ressemble à la SM, Église du Christ à la maison, à cause de ces gens. Vous pensez que Dieu est content? Dieu est content. J'ai toujours dit aux gens, mes chers frères, si nous qui sommes humains, pour choisir nos dirigeants, nous demandons à être exigeants. Nous devons lire leur CV, ce qu'ils ont fait. À plus forte raison, Dieu qui choisit des gens. Les hommes de Dieu méritent respect. Comment demander respect? Moi, je suis un fruit de Nzambe Malam. Fais pas contre Nzambe Malam. Pasteur, musée. Musée Boulukungu, je ne me l'oublierai jamais. Aïdi Nabala, Musée Boye, à l'époque. Musée Katumba, Musée Katumba. C'est-à-dire, quand ces gens-là venaient, Deko, Liloba Nanjambe, Kolako Bengayo, ces gens-là avaient des voix. Ah non, non. Mboka oyo na ebiteli babeni to sali Nzamba bikisabiso. Mboka oyo tozo oken. Ces gens-là, c'est-à-dire que ils ne te demandaient pas de le reste. Et pourtant c'était des piétons. Ils n'avaient pas de l'argent. Donc priez dans Saba Mandala là, mes frères. À l'époque, moi j'étais jeune, je chantais dans une chorale à l'église Fepako, Bando Bengo Malaika. Bara la chorale Moro Malaika Yabana Mike, chorale B Zaki Yaba Mama, chorale A Zaki Yaba Papa. Biso ba malaika to rubanda to yembi to silisi, chorale A, chorale B Yaba Mama ba yembi, chorale A Yaba Papa ba yembi. Mais je vous dis que non, on n'avait pas des instruments à cette époque, Tozo Beta Bambunda. Mais on avait Dieu au milieu de nous. On avait Dieu au milieu de nous. Les escrocs sont arrivés. Basombi ba djifaminene, basombi ba instrument. Ils ont pris Jésus, ils l'ont enlevé au milieu de l'église. Ils ont amené les kintumba, salaire, imbongo. Dieu n'existe plus. Dieu n'existe plus. Tu as l'impression que Jésus lui-même est venu. Non, ce n'est plus aujourd'hui. Ce n'est plus aujourd'hui. Et à l'époque, les pasteurs ne réclamaient pas qu'on respecte. Les pasteurs inspiraient le respect. Les pasteurs eux-mêmes, par leur attitude, inspiraient le respect. On va vous respecter, vous. Moi, na longwe pas nanda kwa maman na vierge, baké ko dévierger et pas frère en église. Vous, les pasteurs, on doit vous respecter. Les filles sont déviergées aujourd'hui dans les églises. Dans vos églises là-bas. Et vous nous obligez, nous regardons comment Godem Poi a détruit la ville, comment Godé a accompagné la destruction de la ville de Kinshasa avec Ngobila. Vous venez, soi-disant des pasteurs, pour nous réclamer le respect. Vous voulez qu'on vous laisse. Et quand on va parler, attention aux hommes de Dieu, attention aux hommes de Dieu, attention. Quel homme de Dieu? Quel homme de Dieu? Les hommes de la honte. Ils ont pris le Seigneur Jésus, ils l'ont chassé de l'église. Christ n'est plus au centre de nos églises. Le Seigneur n'est plus au centre de nos églises. À cause de ces charlatans. À cause de ces charlatans. Aujourd'hui, c'est prophétie, c'est Dieu te bénira, c'est ceci. L'église n'est plus centrée autour de la personne du Christ. Allez intimider les gens, pas moi. Le monde est en train d'aller vers sa fin. Aujourd'hui, l'homosexualité est autorisée partout. Les gens ne respectent plus rien. Le détournement est partout. L'église qui devait lever la voix pour combattre ces choses, continue à Kindumba la Golia Bambongo, soutenir un escroc comme Godem Poi, et ils nous disent respectez les hommes de Dieu, respectez les hommes de Dieu. Nazora page na fungo la kankienza, na fungo li chapitre kankienza ao, boko kimat, na balusi bo na fungo li chapitre kiziamina, boko kima, mukuna kutu yende, na bandoko tanga ba verset ya mukuna. Bibili ya buku ya mukuna chibola. Totanga na mokapo nango ya yambo. Eteni nango ya tukuzomi na minei. Mukuna na motuka motakala boko kima.
ces chercheurs d'argent. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, on a payé bon, écoutez. Les amis, nous devons nous opposer à... nous devons nous opposer aux antivaleurs d'où qu'elles viennent, que personne ne vous intimide. Vous êtes intimidé, vous direz, personne vous... Allez, je vais prendre mon sujet majeur. Nani, il y a Liwa, il y a Chéribé Okende. Mais avant, permettez-moi quand même d'exprimer mon soutien à un homme aussi qui souffre et qui doit à ce moment ici être très malheureux. C'est Salomon Idi Kalonda, qui passe des moments très très durs à la prison de Ndolo. C'est innocent que la méchanceté, l'injustice, la barbarie de Helmut Ngeleka a envoyé en prison. J'ai vu ces avocats faire une conférence de presse pour étaler les insuffisances, les entorses, les violations flagrantes des droits, des principes dans les dossiers de Salomon Idi Kalonda. Suivez cet extrait de ces avocats, je dirai 2 mots et puis on va aller dans le sujet majeur de cette émission. Si la régie est d'accord avec moi, on y va. Pour rappel, le 30 mai dernier, aux environs de 10 heures du matin, après avoir accompli toutes les formalités exigées par la Direction générale de migration, M. Salomon Idi Kalonda Dela a été, sans mandat légal, tel un vulgaire criminel, interpellé sur le tarmac de l'aéroport international de Njili à Kinshasa et amené manu militari par des éléments de la garde républicaine à une destination qui ne fut connue que quelques jours après, alors qu'il s'apprêtait à embarquer à bord d'un avion vers Lubumbashi. De son arrestation en date du 30 mai 2023 à ce jour, nous avons enregistré de graves violations des standards internationaux en matière de procès équitable. Il s'agit de 1. Le droit à la présomption d'innocence. Le point le plus culminant de la violation de ce droit a été enregistré en date du 1er juin 2023 lorsque, sans vergogne, des éléments des services de l'ex-DEMIAP se sont permis de chasser devant les bâtiments abritant le dit service des avocats en toge. C'est seulement en date du 5 juin 2007, soit 7 jours après l'arrestation de M. Salomon Idi Kalonda Dela, que le service de l'ex-DEMIAP, dans une précipitation inconsidérée, a informé l'accusé des charges portées contre lui, à savoir la détention illégale d'une arme de guerre, l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, l'atteinte à la sûreté de l'État en vue de réaliser un coup d'État pour y placer un Katangé. En ce qui nous concerne, nous nous interdisons d'opiner ou d'épiloguer sur ces préventions, du reste fantaisistes, qui ne résisteront pas à la moindre critique objective, au risque de violer le secret de l'instruction préjuridictionnelle, quand bien même les enquêteurs, eux, ne se sont pas gênés de préparer l'opinion sur la culpabilité du client au regard de toutes ces violations procédurales qui ont émaillé l'arrestation et la détention de M. Salomon Idi Kalonda Dela. De suivre l'extrait des avocats de Salomon Kalonda, je voudrais ici exprimer donc mon soutien et ma solidarité à ce compatriote qui passe des moments extrêmement difficiles. Félix Tshisekedi a dit que lui n'a jamais ordonné qu'on arrête quelqu'un, mais je vous dis que dans l'affaire de Salomon Idi, c'est aussi lui les commanditaires qui fait payer à Salomon des actions bien avant qu'il n'arrive au pouvoir, parce qu'il ne l'oubliez pas, avant que Félix Tshisekedi ne soit président de la République, il bouffait et mangeait dans la poche des Katumbi. Mais il en faisait des trop parfois, comme c'est Salomon qui devait donner de l'argent, il arrivait qu'il la ramène à la raison, Yango Kakanel. Je vous ai dit que moi, je connais des gens qui sont en prison aujourd'hui, seulement parce que Félix Tshisekedi Bassi.
Awelela Moutou Mouassi a commis président de la République à Kangissié. À Kangissié. A discuté à Salomo à Kangissié. Et là, le pauvre passe des moments difficiles à la prison d'Endolo, la maison de sa mère saccagée, fouillée, ses sœurs. Là, je voulais vraiment que vous entendiez le point de vue de ses avocats et que je voulais aussi lui envoyer mes encouragements. Ce combat que nous menons va bientôt atteindre sa fin parce que nous pensons que tous les Congolais sérieux doivent se mettre sur la route du frappeur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceci m'amène à ouvrir ce dossier terrible de l'assassinat de M. Chéribert Okende. Vous avez patienté, allons-y. Je vais vous donner ce que... je vais vous montrer d'abord, vous informer. Je donnerai mon point de vue quand j'aurai ramassé tous les aspects connus, Bato Balobi, image, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que on a retrouvé le corps sans vie de monsieur le député national Chéribert Okende, criblé de balles dans la matinée de ce jeudi sur l'avenue Poilour, non loin de Sep Congo. Avenue Poilour, non loin de Sep Congo. Installation à Sep Congo Zaranda, c'est là qu'on a retrouvé ces députés. C'était des rumeurs, on a confirmé, et son parti politique Ensemble pour la République a confirmé le décès de son porte-parole. Je vous propose d'emblée, d'abord, d'écouter la déclaration du décès d'Ensemble pour la République, quelques éléments qu'il donne. On ouvre donc le dossier Chéribert Okende, on va continuer. Tout le monde Ensemble pour la République. Ensemble pour la République est en deuil. L'honorable Chéribert Okende Senga, député national en fonction, porte-parole de notre parti et ministre honoraire du gouvernement de la République, enlevé hier de lâche et odieuse façon sur le parking de la Cour constitutionnelle, a été assassiné. Son corps sans vie a été retrouvé ce matin sur la route de Poilour à Kinshasa, criblé de balles. Il s'était rendu à la Cour constitutionnelle afin de déposer une lettre de report à l'invitation reçue le jour même et lui envoyé par un juge de cette cour pour une séance de travail en rapport avec sa déclaration de patrimoine. Ensemble pour la République, qui a condamné dès hier cet enlèvement crapuleux, est consterné par cet ignoble assassinat qui rappelle les vieilles pratiques dictatoriales des régimes aux abois. Cet acharnement malsain sur l'opposition politique et en particulier Ensemble pour la République a atteint son paroxysme et la succession des événements suivants en atteste. L'interdiction au président de Ensemble pour la République de s'émouvoir dans les provinces du Congo central et du Kwilu. L'enlèvement de l'honorable Mike Mukeba Ikoso de son domicile. L'enlèvement brutal et arbitraire de Salomon Kalonda Ididela sur le tarmac de l'aéroport de Njidi. La perquisition des résidences du président national de Ensemble pour la République à Kinshasa, de Salomon Kalonda Ididela et de sa mère à Lubumbashi. L'arrestation d'autres acteurs politiques dont le péché principal est d'être étiquetés proches du président d'Ensemble, tel que Franck Diong. Il y a lieu de craindre que le discours du président de la République à Mbujimaï, dernièrement, sur sa volonté de durcir la répression, en faisant fi des droits de l'homme et des libertés des citoyens, servent d'accélérateur à cette dérive. Si l'on peut se faire enlever dans l'enceinte de la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, et se retrouver sauvagement abattu quelques kilomètres plus loin, c'est que nous ne sommes plus en sécurité nulle part en République démocratique du Congo. Nos larmes sont d'autant plus amères que Chéribert Okende était la voix du parti. Il assumait ses fonctions de porte-parole avec un engagement sans faille. Et comme vous le savez,
le 28 décembre dernier, le ministre Chéribin Okende avait démissionné du ministère des Transports pour répondre librement et en toute responsabilité à la ligne de notre parti. Élu de Kinshasa, Chéribin était une personnalité reconnue et très appréciée tant dans le monde politique qu'au sein de la société civile. Un vrai digne fils de ces Congo malmenés. Ce crime est un assassinat politique. Nous exigeons une enquête indépendante pour identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes d'État qui ressemblent en tout point à l'affaire Tchébé. Nous n'accepterons jamais que notre pays devienne une jungle où l'on assassine impunément. Soit le pouvoir contrôle tout, alors il en est commanditaire, soit il ne contrôle rien, alors il est dangereux. Mobilisons-nous d'abord pour rendre un hommage digne à notre frère Chéribin Okende. Ensuite, pour que toute la vérité éclate au grand jour. Et enfin, pour résister à tout jamais au pouvoir de l'arbitraire et de la barbarie. Merci. À nos amis qui sont de l'autre. Vous venez donc de suivre l'annonce officielle du décès de l'honorable Chéribin Okende Senga, ancien ministre honoraire, député, tralala, porte-parole d'ensemble. Là, c'est donc son parti politique, le secrétaire général du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi qui parlait à côté de lui. J'ai évidemment vu qu'il y avait Olivier Kamitatou qui est aussi un cadre de ces partis politiques. Donc c'est confirmé, l'homme est décédé. J'ai vu des images très très émouvantes. Peut-être que ceux qui ne sont pas présents dans les réseaux sociaux, vous avez vu les images de son corps juste sans vie, un corps inerte dans sa Jeep. Et j'ai vu comment mon cœur s'est fracturé. J'ai vu comment mon cœur est parti en miettes quand j'ai aussi vu les images de sa veuve, sa femme en train de pleurer. On va regarder ça. Donc nos amis de la régie vont me mettre certaines photos de son corps qui vont mélanger avec les images de sa veuve. On va continuer après. Regardez. Donc je fais tout un dossier. Je vous montre d'abord ce qui est connu, ce qui se passe. Comme j'avais dit que l'émission sera essentiellement consacrée sur cette triste nouvelle. On suit et puis on se retrouve après. Notre solidarité, nos encouragements et surtout, c'est pas notre solidarité à la veuve, à la famille éplorée. C'est triste, c'est triste. Mais dans la foulée, j'ai vu que les journalistes, les réseaux talibans comme on les appelle, les journalistes qui travaillent avec
ce régime de la frappocratie ont publié un voice qu'on attribue à une fille de, comment ça s'appelle, des chérubins Okende en train de pleurer et de faire porter le chapeau de l'élimination des chérubins Okende au fait qu'elle avait déjà des problèmes ensemble. Une manière d'accuser Moïse Katumbi et ses hommes, une manière d'accuser ensemble d'avoir fourbi et exécuté ses coups. Suivez ces voices-là et on va continuer comme ça jusqu'à ce que je vais vous terminer tous les dossiers là et puis on va entrer en profondeur. Ah, fallait pas kanga ya tako kanga. Donc il était la prison papa. Nyamane tumba chéri be okende. Ah, papa papa la papa. Chéri be la ngai papa. Papa no mono wapi. Eloko mosali toyebi. Hello, Mosali. Bolinga ke lisusu te. Akomaika ko déclarer l'ensemble balingi ete. Papa Abi moya lo besate. Ensemble balingi ngate. Papa. Merci. Vous avez donc clairement suivi les pleurs de cette jeune fille. Elle dit que Toyebi manœuvre Nabino, Bolinga qui est sous l'ensemble était, Bossali un peu pour jeter la balle dans le rang d'ensemble, pour dire que c'est ensemble qui est derrière. Mais juste après, j'ai vu un démenti formel de la famille, des gens se présentant comme de la famille des chérubins Okende qui ont contredit. Bon, on a démenti. On va continuer à aller comme ça. Bouzou, comme ça, vous avez au moins une idée globale. Yamakambono surtout Nengozoleka. Suivons. Mais normalement, So, quand est-ce que la communication de la famille aura lieu? Papa et Charida, nous avons été informés. Dès que l'information est bien, donc on continue à Kati et mon famille est au Babazali. Bref, nous avons bêté la Chilomo Maboko, nous avons bêté la IDPS Maboko pour la première loterie na bango va gagner. Mais boy ba que Makila excellence et cause la impunité, justice na ngo ozala. Président de la Cour constitutionnelle, yo mutu va utiliser Kyo pour ba kidnapper ya Chilombo, va enlever excellence, va que ne exécuter. Boy ba que il y a après mandat, après chaque pouvoir vie ezalara. Mais faut que Makila excellence, Makila Okende et Koganga Tina Suka ma victime na va refuta. Merci. Là, je vais vous montrer maintenant les manifestations, parce que j'ai vu quelques 2-3 petites manifestations à gauche et à droite, notamment à Lubumbashi. Regardez, tous en ont baïmash, tous ont idée, comme ça on s'est fait vraiment une idée globale de ce qui s'est passé. Regardons quelques petites manifestations organisées de manière assez spontanée par certaines personnes après l'annonce de la mort de chérubins Okende.
C'est un coup d'État contre la démocratie. Nous n'allons pas se laisser faire. Nous n'allons pas se laisser faire. La démocratie. C'est tellement triste, mes chers frères. C'est tellement triste. Et je vous dis que j'ai dû rassembler mes énergies, j'ai dû rassembler mes forces pour me présenter devant vous et pour vous faire cette émission. C'est un devoir. Suivez alors, cette fois-ci, le témoignage de quelqu'un que j'ai suivi chez ma petite sœur, Bibi Kapinga, une consoeur, qui a réussi à joindre un homme qui était présent quand on était en train d'enlever M. Chéribin Okende. Après, je vous mettrai le témoignage de son garde du corps qui était là, qui confirme tout. Je mettrai une dernière vidéo, je donnerai mon point de vue. Suivons ces témoins. Il dit être témoin oculaire parce qu'il était là, au niveau de la cour constitutionnelle où on était en train d'enlever Chéribin Okende. On le suit. Voilà, on a monté ko Chéribin Okende. Alors, à travers cette émission, toujours, tu causes de comment pas bengibiso amonibiso pendant que tu passé en direct, Azali comme témoin. Il y a enlèvement, il y a un déco Chéribin Okende Mokolo Alobi. Allô? Allô? Oui, bonjour maman. Vous allez en direct sur ma mission TV. Maman Bibi, mbote na yo, mbote na bakongomani nyonso. Il n'y a pas ces akaka parce que ceux qui t'ont dit banzambe, mais peut-être les cambo comme une de Chéribin parce que tu outi ko assista qui na enlèvement wana ndenge e bandeli na tiba kei na moto pe kolanda zalité azalaki na cour constitutionnelle ezalaki na après-midi aye na motuka na ye atelemisi yango na mopandi akoti na parking ya cour constitutionnelle bauti ko bongisa sika aye atelemisi na mopandi wana ba chege kutu nde bato basokola bano basokola mituka pour ne pas dire ba chege ba ye kolanda ye ko senga mo eloko ndenge ezalaka kaka azalaki na rapproché na ye rapproché a kiti apesi bana na eloko biso otem toza kota ngana utaki na nazaki na ministère ya budget et na secrétariat général ya budget na pusani wana na ye na pesi kulutu na ngai Chéribin Mbote to sololi na ye to sisi ko solola mwa muke to s'équipe mwa muke pendant moi quelques minutes long na longwe wana na ye ko vanda na Villa Royal na ngonga muke na yoki bato na zaki na Villa Royal na bimi to ye wana tozomona nde bato ba kolongola ye ba ye wana we il y avait 6 personnes en tenue civile et puis batiki pick-up na bango juste kuna kota maison de la France parce que tolanda ki na pick-up moko ya pembe pick-up wana ya pembe zaki na ba garde républicain ba mura o to benga ba mura misato na chauffeur moko ba mura bagi na kati ya pick-up wana ya pembe ya pick-up a pembe wana ya Land Cruiser ba ye ba menacé ba zui ba simbi c'est lui-même qui a conduit sa voiture ba pesier volant mutuka na ye menace tellement le et to sala mama kamone to sala ma ezali na liboso ya cour constitutionnelle na liboso ya cour bazui motoka bakei nango la bake aussitôt nani garde na ke ko balanda ke atate bato balandi mais biso to koyeba ndenge nini ke pick-up ya pembe ezalaki wana parce que to landi ngai na démarrer motuka na nga na landi to komi ti wana nde to komona bazui motuka na ye moko moto azopusa la bakomi na liboso ya maison de la France bakiti si ye babwaki na sima ale mura moko akiti aya azwi volant Chéribin nde bakei pasi yango wana tondimaki te ke leo tokomona boye mais vous avez un peu une idée compris que avec ces témoignages du témoin oculaire de ce qui se serait passé, de la manière dont l'homme a été enlevé. Je retiens une chose, c'est des hommes en tenue civile. Ils étaient pratiquement une dizaine à l'objet, 6.
Mais je note qu'ils avaient à côté une Jeep blanche dans laquelle se trouvaient des hommes en tenue de la garde républicaine. Donc ça, c'est les témoignages que vous venez de suivre. Maintenant, je vais vous diffuser un voice que je viens d'avoir de son garde du corps qui était venu avec lui, qui va vous expliquer comment lui il est descendu pour rentrer à l'intérieur, et vous aurez un peu une idée de ce qui se serait passé, et puis on va continuer cette émission. Suivez son garde du corps. Invitation nanga usanini uzunga na vipe invitation na akise réception na bimi pe to bimi na veve tata invitation bire comme bato ba convoquer ngai pour na lobby jeudi non nga pe fa zo tana batu nanga dona chango na répondre de juge que vendredi ne na koya même comme apesa nga 11h 16h au séance de travail tu es na résidence ya sali document na abi na ngato ko imprimer wapi ngabi to oui ndati na chauffeur atini chauffeur na résidence na ya Ipen atiki la père na loko moko kuna neto bimiso mimbale to kompera batete la to imprimer document tu na cour constitutionnel via ticket na parking a signé après signer document voilà cour constitutionnel na sakiti na mati na cour constitutionnel na mati na salaki 10 minutes ndeko signaler kaka document na bima na parking via zate na tuni ba policier ono karango to bima ka bo malembe kare to bima malembe na bandi ko benga vie banda na banda ko benga ndeko na ngai tililo via téléphone ezo sonner mais via zo ma téléphone na ko benga CG bolingi tengi na iko informer comme ngamuna kina uzo document nazana nana document invitation On confirme effectivement qu'ils étaient venus à la Cour constitutionnelle et que lui, il était venu pour déposer une correspondance et que sur ordre de son chef, il est rentré à l'intérieur. Il raconte tous les tralala que vous venez de suivre là. Allez, on va boucler cette série de vidéos avec l'interview de Moïse Katumbi. J'en ai suivi une sur RFI et l'autre qu'il a donné à son chargé de communication qui est toujours avec lui souvent quand il voyage, mon frère Nono Landou. Suivez ce que Katumbi dit. On boucle la série par là et puis je vais essayer finalement de donner mon point de vue et de ramasser tous ces éléments-là. Tolanda Moïse Katumbi Chapou. Excellence, vous venez d'interrompre votre séjour à Abidjan. Je suis vraiment en colère. Chéribin a été assassiné. C'est un assassinat politique. Il portait la voix du parti. On veut nous faire taire. C'est pourquoi je rentre au pays. Nous allons demander une enquête indépendante. Car Chéribin, c'était un homme bien, un père de famille, un homme très pacifique, très loyal. Il a servi son pays. Il a été assassiné sauvagement. C'est triste pour notre pays et surtout pour notre démocratie. Mes condoléances à toute la famille de Chéribin. Je suis en route et je rentre chez nous et bientôt je serai à Kinshasa pour pleurer Chéribin. Très triste. C'est un assassinat politique pour Chéribin qui était la voix du parti. Quand on ne contrôle plus rien dans le pays, on arrête mes conseillers, on arrête mes partenaires, on tue et on veut nous réduire au silence. Nous n'allons jamais accepter. Nous allons faire une enquête indépendante pour savoir la vérité. On ne fait plus confiance à nos institutions. Vous interrompez votre séjour à Abidjan, vous rentrez au pays en passant par Lubumbashi, vous serez à Kinshasa ce soir? Oui, j'interromps, je rentre. Chéribin est un frère, un homme honnête. Si la politique est de tuer, je suis très désolé. Un homme très pacifique, un père de famille, je suis obligé de rentrer. Mais ce qu'ils ont fait à Chéribin ne restera pas impuni.
et c'était un guet-apens, il aurait été kidnappé devant la Cour constitutionnelle. Où est-ce que nous allons dans ce pays? Où est l'état de droit? Si on doit tuer quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec la situation dont le pays fonctionne. Les dossiers est donc un peu plus complet sur ce qui se raconte, ce qui s'est réellement passé. En clair, si je dois résumer en termes d'information, en termes factuels, ce qui s'est passé, Chéribin Okende a démissionné de son poste du ministre d'État, ministre de la Communication, des Enclavements et Voies de Communication, un truc comme ça, pour respecter le mot d'ordre donné par Moïse Katumbi et son parti. Il y a lui, il y a un autre grand frère avec qui je parle bien d'ailleurs, Christian Mwando, qui ont démissionné pour suivre Moïse Katumbi qui venait de claquer la porte à l'Union sacrée. Et comment s'est-il retrouvé à la Cour constitutionnelle? Nous sommes aujourd'hui jeudi. Je crois que hier mercredi, j'ai la correspondance ici. Chéribin Okende a reçu une correspondance venant de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que la correspondance dit? Je vais vous lire. À monsieur Chéribin Okende, ministre honoraire des Transports, voies des communications et des enclavements, objet de la lettre invitation. Monsieur le ministre honoraire, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le président de la Cour constitutionnelle, par ordonnance signée le 28 juin 2023, m'a désigné rapporteur pour étudier et rédiger un rapport sur la déclaration écrite relative à votre patrimoine après votre départ du gouvernement. C'est à ce titre et conformément à l'article 93, alinéa 3 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, que je vous invite à mon cabinet pour une séance de travail le jeudi, donc aujourd'hui, le jeudi 13 juillet 2023, entre 10h et 16h. Veuillez agréer, monsieur le ministre honoraire, l'assurance de ma parfaite considération. La lettre est signée par monsieur Loumou Baya Sylvain Loumou, que beaucoup connaissent d'ailleurs, juge à la Cour constitutionnelle et rapporteur. Sylvain Loumou envoie cette lettre avant-hier à Chéribin Okende. Maintenant, Chéribin Okende, invité aujourd'hui, estime que non. La veille, vous m'envoyez une lettre pour m'inviter. Chéribin Okende va estimer qu'il peut demander un report du rendez-vous pour 24 heures. Donc, Chéribin Okende va solliciter que la Cour constitutionnelle qui l'invite puisse pousser cette rencontre-là à 24 heures. Il va écrire. Et c'est cette lettre que que Chéribin Okende va déposer à la Cour constitutionnelle les jours où on la lève. Ici, j'ai la lettre accusée de réception de la Cour constitutionnelle. La lettre, elle est là, je vais aussi vous la lire. À monsieur Lumumba Sylvain, juge à la Cour constitutionnelle, Kinshasa Gombe, objet, accusé de réception invitation. Monsieur le juge, j'ai l'honneur d'accuser réception séjour de votre lettre référencée numéro CAB du 10 juillet 2023 portant invitation à une séance de travail en votre cabinet le jeudi 13 juillet 2023 entre 10h et 16h et vous en remercie. Aussi, je vous saurai gré de bien vouloir accepter que la dite séance se tienne le vendredi 14 juillet 2023. Donc, il sollicite que ça ne se passe pas aujourd'hui, mais que ça se passe demain. Veuillez veuillez croire, monsieur le juge, en l'assurance de ma parfaite considération. Chéribin Okende Senga, ministre honoraire. Chéribin Okende reçoit l'invitation de la Cour constitutionnelle. Il demande un décalage de 24 heures et il écrit à la Cour constitutionnelle et il va donc déposer cette lettre à la Cour constitutionnelle. Quand il arrive à la Cour constitutionnelle, il reste dans la voiture, il prend la lettre, il donne à son garde du corps pour que les gardes du corps déposent la lettre. Et les gardes du corps, vous l'avez suivi, est en train de vous expliquer qu'il n'a fait que 10 minutes au niveau de la Cour constitutionnelle pour que
Tant Abimi, bah enlever Chéribin Okende. En fait, l'histoire, elle est celle-là. C'est ça l'histoire. Il est enlevé donc hier, mercredi, à la Cour constitutionnelle, et on retrouve son corps criblé de balles aujourd'hui matin au niveau des poids lourds d'un côté ACF Congo. Qu'est-ce qui se passe, mes chers frères? Chéribin Okende et lui, et certains proches de Moïse Katumbi, et même certains proches de Joseph Kabila, sont victimes d'une opération obsessionnelle de maintien des pouvoirs menée par le frappeur en chef, Helmut Ngeleka, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique. Ngeleka a fait de la question du maintien au pouvoir. Ngeleka a fait de la question d'un deuxième mandat une question d'obsession. Et croyez-moi, il est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il intimide les gens à gauche et à droite. Regardez les arrestations. Je suis venu ici un jour. Je vous ai parlé de l'opération Francky, mes chers frères. Il vous souviendra que je vous ai parlé de l'opération Francky. Comme un prophète. Je vous ai dit, on va traquer les gens. Certains seront même tués. Et ça sort dans les rangs de Kabila ou ailleurs. On va traquer les gens. Cette opération réfléchie des mains des maîtres par le général Frank Tumba vise donc à maintenir à tout prix et quels que soient les prix à payer Félix Tshisekedi au sommet de l'État. Chéribin Okende se savait traquer. Chéribin Okende se savait traquer. J'ai discuté avec certains de ses proches. Okende n'était pas au pays. Chéribin Okende est rentré au pays, non pas ce dimanche, mais l'autre dimanche. Donc le 13, c'est jeudi. Donc le dimanche c'était le 9. Chéribin Okende est rentré le 2 juillet à Zaki Nambokati. Il était en Afrique du Sud. Certains de ses proches estiment d'ailleurs que Chéribin est allé en Afrique du Sud parce qu'il avait subi une intoxication que la plupart des gens attribuent à la marche organisée par l'opposition. On dit que le régime cherchait déjà même à l'éliminer physiquement à cette époque-là en utilisant la méthode que eux ils appellent dans leur service une mort lente. Babetcho moi bon, babetcho moi tonga, na manifestation na yo y marche, obité muto chubio, njoka transmettre bon comme ça au Koufa de manière lente. Chéribin était malade, il est parti en Afrique du Sud pour se faire soigner. Mais bien avant de partir en Afrique du Sud, les informations à ma possession, mes caméras renseignent que Chéribin Okende se sentait en insécurité et en a parlé à plusieurs personnes. Il accusait la maison militaire de M. Félix Antoine Tshisekedi de le traquer. Et pour preuve, Okende qui a vécu beaucoup de temps dans sa vie au quartier Upen, avait fui sa maison du quartier Upen pour louer une maison à Montfleury. Les gens croient que Chéribin Okende a fait dans la Upen, que Chéribin Okende a fait dans la Upen, mais se sentant en insécurité, il avait clandestinement quitté sa résidence du Pen pour habiter ici à Montfleury. Ce qui boyoki matanga, on va vous dire que matanga Chéribin Okende dans la Upen, alors que jusqu'à sa mort, Chéribin Okende n'habitait plus Upen. Upen était la résidence officielle et lui, se sentant en insécurité, avait quitté sa maison pour habiter à Montfleury. Donc, Ngeleka et ses hommes commençaient déjà à les traquer dès lors. Et je vous donne une autre information. Quand il est rentré d'Afrique du Sud, pourquoi il est rentré d'Afrique du Sud? Il est rentré d'Afrique du Sud parce que sa fille se mariait ce samedi. Les journalistes, peut-être que j'ai vu que sa fille s'est mariée avec un garçon journaliste que je connais très bien, un jeune homme que j'ai formé, avec qui j'ai des bons rapports. J'ai vu dans les réseaux sociaux. Chéribin Okende est rentré au pays le dimanche là pour participer le samedi d'après au mariage de sa fille. Sa fille était en train de se marier. Et vous allez voir sur les réseaux sociaux que le samedi, il a accompagné sa fille à l'église, il a accompagné sa fille à la mairie, et il était toute la soirée au mariage de ses filles. Donc, il a même quitté la salle, selon mes informations, après 4 h du matin, parce qu'il était tellement heureux d'avoir sa fille se marier.
Mais lorsqu'il est arrivé dimanche d'Afrique du Sud pour participer au mariage de sa fille, ceux qui l'ont rencontré, je ne cite pas les noms des gens ici pour le mettre en insécurité, Chéribin a sorti une phrase révélatrice de sa situation. Une phrase qui pour moi résume un peu tout. Quand on l'a récupéré le dimanche là, les gens lui ont souhaité bienvenue, bon retour. À toutes les personnes qui lui disaient adieu, bon retour, il leur disait, ah, vous croyez que je suis la bienvenue? Est-ce que vous pensez que je suis la bienvenue dans ce pays? Vous pensez que je suis la bienvenue? Chéribin se savait déjà en insécurité. Et il avait prévu, après le mariage de sa fille, d'aller habiter à Lubumbashi parce qu'il était en insécurité. Il disait qu'il était traqué par la maison militaire. Et qui est à la tête de cette maison? C'est le fameux Franck Bouamunda. L'homme par qui tous les malheurs du pays arrivent aujourd'hui, c'est Franck Bouamunda. C'est lui le patron de l'opération Francky, mes chers frères. C'est Franck Bouamunda. C'est lui qui donne des ordres aujourd'hui. C'est lui qui amène des mercenaires. Le désordre, la cacophonie qui est à la tête de nos services de renseignement, la cacophonie qui est à la tête de nos services de sécurité, porte un nom, porte une signature, c'est un certain Franck Bouamunda, chef de la maison militaire de Ngeleka Elmut. L'homme par qui le malheur de la République arrive aujourd'hui. Je suis dans les éléments de fond. Donc, c'est un homme qui se savait en danger. Chéribin était en danger et il savait. Il disait aux gens qu'il est en danger. Il est traqué par la maison militaire de M. Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que dans le cadre de l'opération Francky, deux personnes font mal aujourd'hui. C'est Moïse Katumbi et Kabila. Voilà les deux personnes sur qui, pour qui ce monsieur le frappeur Félix a peur. Kabila et Moïse Katumbi. Il sait qu'aujourd'hui, ces deux Katangais sont à mesure de les mettre en miettes. Kabila a même la possibilité d'user de la force pour nous débarrasser de ce monsieur. J'en parlerai. Donc voilà les éléments. C'est un homme qui était en insécurité. Il a quitté le gouvernement au mois de décembre. Alors qu'on lui demandait de rester à l'Union sacrée. Il a quitté. Il a rejoint Moïse Katumbi. Il a été nommé porte-parole. Et c'est lui qui relayait la voix d'Ensemble pour la République. Il était malade. Il était plutôt à l'extérieur du pays. Il est rentré dimanche 2 pour marier sa fille. Sa fille s'est mariée le samedi. Et le mercredi, l'homme a été assassiné. Les éléments d'information. Maintenant, qui a tué, comment il s'appelle, Chéribin Okende Senga? Et pourquoi l'a-t-on tué? Qui a tué Chéribin Okende et pourquoi on l'a tué? Maman Lalikambozawana. Avant la Louba, Tokei, j'ai un article qui vient d'être publié. Je vais vous lire. Je vais demander à mes équipes pour que vous ayez une idée claire de la personne que j'évoque ici. L'article a publié sa photo, vous allez voir sa photo. Urgent. Notre ami de la régie va vous mettre en filigrane la photo. Urgent. L'article est de... Les sites c'est... Attendez, je vais... Balobate Perro Loire à Lobaki. Toyebanina Bango bien. Moi, je ne fais que lire l'article. Attendez, je vais retrouver les sites qui a publié l'article. Le site c'est il y a émission sur sans effet na bango. Liliane sopela bango moto. Liliane ka sopela bango moto. L'article porte la signature du site d'information congointelligence.com. Je répète, congointelligence.com. Qui vient de publier un article, congointelligence.com. Le titre c'est Urgent. Assassinat politique par Félix Tshisekedi. Voici la photo du lieutenant-colonel Kiki, alias Ramakota, le commanditaire de l'assassinat de Chéribin Okende et comment il a tué. C'est l'article de Congo Intelligence. Le fameux colonel Kiki, décrié par Congo Intelligence, la photo est là. C'est Congo Intelligence qui a publié la photo. Je vous lis l'article.
L'article est signé par un certain Vincent Carter. L'article dit ceci, la photo est là, la photo de la personne qui aurait assassiné, selon le site d'information Congo Intelligence, monsieur Cheribien Okende. Voici ce que l'article dit. Ce matin, Kinshasa a été le théâtre d'un crime politique choquant avec l'assassinat de Cheribien Okende, porte-parole d'Ensemble et ancien ministre des Transports. Cet acte odieux soulève des questions cruciales. À qui profite ce crime? Qui a tué Okende et pour qui? Et surtout pour quelles raisons? Selon nos informations, parmi les équipes ayant commandité l'exécution de Cheribien Okende se trouve le lieutenant-colonel Kiki, dont la photo est là, que vous êtes en train de voir. Le lieutenant-colonel Kiki, également connu sous le nom de Ramakota, il est affilié au service de renseignement militaire de la DEMIAP. Ce même individu aurait été responsable de l'arrestation de Salomon dans les conditions similaires. D'après nos sources, ça je suis en train de lire l'article de Congo Intelligence. D'après nos sources au sein de la DEMIAP à Kinshasa, l'ancien ministre et membre d'Ensemble aurait subi de longues séances de torture aux mains du lieutenant-colonel Kiki. Ce dernier aurait utilisé des sachets en plastique pour étouffer Cheribien Okende dans le but de le contraindre à accuser Moïse Katumbi de fomenter un coup d'état sur ordre de Félix Tshisekedi. Ngeleka vient d'être cité. Après avoir constaté que Cheribien Okende était décédé de suite de cette suffocation, de la même manière que le militant des droits de l'homme Floribert Chebeya, dont les corps avaient été retrouvés étouffés et jetés dans la rue avec des préservatifs, un membre de la DEMIAP désapprouvant ces méthodes de torture et de fabrication de fausses accusations, a contacté les médias en ligne congointelligence.com. Selon nos sources au sein de la DEMIAP, le porte-parole du parti Ensemble pour la République, Cheribien Okende, avait été convoqué à la Cour constitutionnelle pour une séance concernant son patrimoine suite à son départ du gouvernement en février 2023. C'est de là, à la Cour constitutionnelle, qu'il aurait été kidnappé par la DEMIAP et amené dans la soirée du mercredi 12 juillet 2023 par des hommes en uniforme lourdement armés jusqu'à la salle de torture de la DEMIAP. Après une longue séance de torture ayant entraîné sa mort, les militaires ont paniqué. Dans leur précipitation, ils auraient décidé de transporter le corps sans vie de Cheribien Okende et de les jeter en face d'un garage sur l'avenue Poids-Lourd, le criblant des balles, afin de faire croire à la population qu'il s'agissait d'un règlement des comptes. Ces événements tragiques soulèvent l'indignation de nombreux Congolais qui en ont assez des enlèvements, des tortures et des assassinats politiques perpétrés par le régime de Félix Tshisekedi. Beaucoup estiment que le président, arrivé en fin mandat, tente de se maintenir au pouvoir en utilisant la terreur. Un membre d'une ONG congolaise s'appuyant sur ces informations accuse directement Félix Tshisekedi et le lieutenant-colonel Kiki, alias Ramakota, d'être les commanditaires et les responsables de l'assassinat politique de Cheribien Okende, porte-parole d'Ensemble. Les appels à une enquête indépendante et à la justice se multiplient afin de faire toute la lumière sur cet acte abominable et de traduire les coupables en justice. Le peuple congolais réclame des réponses et une fin à cette vague d'insécurité qui secoue Kinshasa et le pays tout entier. L'article est signé par un certain Vincent Carter. L'article est de site d'information Congo Intelligent. Et Congo Intelligent accuse donc l'homme que vous voyez ici. C'est lui qui aurait assassiné Cheribien Okende. C'est le lieutenant-colonel Kiki, alias le lieutenant-colonel Kiki, alias Raman Kota. Sa photo a été publiée par le site Congo Intelligence et la photo est donc là. On attribue l'assassinat de Cheribien Okende à cet homme. Je reviens pour vous dire 2-3 petites choses. Pour moi, l'assassinat de Cheribien Okende est un assassinat politique. Commandité au plus haut niveau. C'est un crime d'État. Que personne ne vous trompe. C'est un crime d'État. Comment vous pouvez m'expliquer que Cheribien Okende soit convoqué par la Cour constitutionnelle, soi-disant pour venir justifier son patrimoine,
Chéribin Okende n'est pas le seul ministre qui a quitté le gouvernement. Est-ce que la Cour constitutionnelle peut-il vous dire les noms des autres ministres à qui elle réclame la déclaration de patrimoine après leur départ du gouvernement? Steve Condé a quitté le gouvernement. Est-ce qu'on a réclamé? Cet autre monsieur ici, comme il Kinani, qui était ministre du tourisme, est-ce que Batunio se trouve à l'union sacrée, au ballon d'un gouvernement, est-ce qu'on leur a demandé de venir réclamer le patrimoine? J'accuse ici la Cour constitutionnelle, j'accuse ici le Robongue Lekale Kamuleta d'avoir facilité l'enlèvement. C'était un plan qui était visiblement préparé. Inviter M. Chéribin Okende à la Cour constitutionnelle pour qu'on vienne l'arrêter. Premier élément. Sinon, la demande de la Cour constitutionnelle est une demande suspecte parce que je me demande pourquoi c'est seulement à lui qu'on demande des comptes par rapport à ses avoirs, par rapport à ses biens. Si ce n'est pas dans l'optique de lui tendre un guet-apens pour l'avoir et le tuer. C'est ce qu'ils ont fait. Ngeleka, Kamuleta, les gens de la Cour constitutionnelle, ils sont dans le coup. Mais voilà là où ils sont amateurs. En plein soleil, en plein jour, vous venez enlever quelqu'un à la Cour constitutionnelle. C'est du jamais vu, mes chers frères. La Cour constitutionnelle est un bâtiment sécurisé, il y a des guérites, il y a des gens qui sont là. Comment pouvait-il enlever quelqu'un à la Cour constitutionnelle? Et son garde du corps vous a dit. Entre le moment où lui, garde du corps, descend pour aller na greffe, il y a Cour constitutionnelle, pour aller déposer la lettre et son retour, il n'a fait que 10 minutes. Donc en 10 minutes, l'opération a été réussie. Quand je vous parle d'un crime d'État, voici les éléments. Le témoin vous dit que les personnes qui sont venues l'arrêter étaient 6 armés jusqu'à la dent. Ils sortaient d'une jupe blanche dans laquelle il y avait des militaires en tenue de la garde républicaine. C'est toujours la même jupe blanche là qui a arrêté Salomo Kalonda. C'est toujours la même jupe blanche qui a enlevé Mike Mukebai. C'est leur méthode. C'est le régime qui est à la base de cet assassinat. C'est un crime odieux, un crime politique, un crime d'État. C'est un crime d'État. Avaient-ils l'intention de les tuer? Peut-être pas. Peut-être qu'ils ont fait des choses, organisé des choses dans la précipitation et en tout amateurisme. Ça a mené à la mort. Mais c'est un crime d'État. On ne peut pas, si ce n'est pas une opération d'État. Dites-moi, qui est ce voyou? Dites-moi, qui est ce bandit qui peut être aussi inconscient pour venir arme à la main en plein jour à la Cour constitutionnelle, à l'intérieur, à l'enceinte de la Cour constitutionnelle pour enlever quelqu'un? Quel est ce voyou qui peut faire ça? Quel est ce bandit qui peut faire ça? Non, il ne s'agit pas d'un crime au hasard, il s'agit d'un crime d'État. L'Angeleka Sphère a tué Okende. Babomiye, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui a tué. On l'a enlevé à l'enceinte même, dans l'enceinte même de la Cour constitutionnelle. C'est planifié. Mais qui l'a tué? Pour moi, l'assassin de Chéribin Okende s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est Félix qui a tué Chéribin Okende. J'assume mes propos. Depuis que cet homme est au pouvoir, jamais de toute sa vie, il a réalisé une seule promesse faite au pays. Bravo Félix. Et le Moutingeleka, bravo. Pour une fois, Félix fait une promesse et il le réalise. Il vous avait dit, je ne veux pas respecter les droits de l'homme. Je m'en fous des droits de l'homme. Je vais violer les droits de l'homme. Nakoyoka Mutute. Il a promis de violer les droits de l'homme. Il a tué Chéribin Okende. Et le Moutingeleka, chancelier allemand d'Afrique. La seule promesse que cet incompétent, ces jouisseurs de Moutingeleka a réalisé, il nous a promis de violer les droits de l'homme. Il a dit à Mbujimaï que le droit de l'homme ne représente rien pour lui. Il vient de réaliser sa promesse en tuant Chérib. C'est Félix qui a ordonné l'assassinat de Chéribin Okende. L'assassin, c'est Félix. S'il y a un responsable, son nom c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'oublions pas, mes chers frères, que dans ce pays, nous, l'UDPS et tous les Congolais, nous avons insulté Kabila. Nous avons dit de Kabila qu'il a tué Chebeya.
Le sang de Chebeya est Lata Kabila. Nous avons dit de Kabila qu'il a tué Rossi Mukendi. Félix Tshisekedi a dit de Kabila qu'il a tué Thérèse Kapangala. Il a dit de Kabila que celui qui a tué Rossi Mukendi, il a tué Armatungulu. Il a dit de Kabila qu'il a tué Chebeya, qu'il a tué Bazana. C'est Félix qui a dit ça. Tous les morts de cette époque-là portaient les chapeaux de Kabila. Le responsable de cette mort s'appelle Félix Tshisekedi. L'assassin, c'est lui. Autant il a porté tous les disparus, tous les morts, autant à son époque, il a fait porter ça à Félix Tshisekedi. Autant plutôt à Joseph Kabila, autant aujourd'hui, je le tiens individuel. Personnellement, je le tiens responsable. Lui disait que Kabila a tué Chebeya. Lui vient de tuer Chéribin Okende. Ne cherchez pas loin. Ne cherchez pas loin. Vous allez chercher l'assassin où? Ngeleka. L'assassin c'est lui. Elmout. Elmout Ngeleka, c'est lui l'assassin. C'est lui qui a tué Chéribin Okende. Elmout Ngeleka, les chanceliers d'Allemagne d'Afrique. Allez les chercher là-bas. Il a fait porter tous les fardeaux du monde à Kabila. Il a dit que Kabila a tué Chebeya. Il a dit que Kabila a tué Bazana. Il a dit que Kabila a tué Rossi Mukendi. Il a dit que Kabila a tué Thérèse Kapangala. J'ai dit qu'il a tué Chéribin Okende. Lui, moi j'ai dit aussi, Félix a tué Chéribin Okende. C'est lui l'assassin. Encore pire, Chéribin Okende, les méthodes qui ont été faites démontrent qu'il s'agit d'un crime d'État. L'homme a été enlevé dans les locaux de la Cour constitutionnelle. En plein jour. En plein jour. Et l'article que je viens de vous lire vous dit qu'il aurait été assassiné dans les locaux de la DEMIAP. Il aurait été assassiné dans les locaux de la DEMIAP. L'objectif était simple. Porter des chapeaux contre. Maintenant, on va au niveau des mobiles. Pourquoi Ngeleka? Et le mot Ngeleka chercherait à tuer Chéribin Okende. Ngeleka est dans une course effrénée de rester au pouvoir. Son objectif, c'est de se maintenir au pouvoir à tout prix. Bon, bah, ma télé, s'il faut ça à 2 heures après l'émission. Bolembi, je suis à combien de minutes? 1 heure combien? 25. 45 déjà. Oh là là. Yohane Bando comment kokatate atoke le même. Ah pure loi. Non, on va aller. Le même si vous à 2 heures faut tout terminer tout aussi ça dossier. On va aller. Qu'est-ce que je disais? J'évoquais les questions des mobiles là. J'évoquais les questions des mobiles. Il est dans une logique obsessionnelle de garder le pouvoir. Pour lui, rester au pouvoir est une question d'obsession. L'homme a triché aux élections. Il a goûté au miel. Pour lui, le pouvoir, ce n'est pas une question de servir. Pouvoir, c'est se servir, détourner, jouir, voyager, faire le tourisme. Elengi, Kotié Namusuni. Il veut se maintenir au pouvoir dans son incompétence, dans sa jouissance, dans ses aspects touristiques. Il tient absolument à se maintenir au pouvoir. Il a tué Okende. L'objectif est simple. Premier objectif, c'est d'insuffler la peur. Le message est simple. Je suis un dictateur. Il vous a dit qu'il ne va pas respecter les droits de l'homme. Il vous a dit que le droit de l'homme, violé ou pas, est colobélé de l'autre côté. C'est lui qui va oser se mettre sur mon chemin, je vais l'écraser comme ça. C'est ça le message. Insuffler la peur dans la tête des gens. Celui qui osera se mettre sur mon chemin subira le même sort que Chéribin Okende. C'est ça l'idée d'Helmut Ngeleka, le chancelier d'Allemagne d'Afrique. C'est ça son idée. C'est lui qui se mettra sur mon chemin, subira la même chose. Il croit ainsi terroriser les gens. C'est des méthodes dictatoriales. Il croit ainsi faire peur aux gens. Il cherche un moyen d'annuler, il cherche un moyen d'anéantir, de neutraliser tous les opposants. Il y a le problème. Bakangi Faki Diongo, Bakangi Kamaïki Bukebaï, Bakangi ceci. Il va commencer à arrêter les journalistes, à tuer les gens, insécurité partout.
il vous crée un climat de terreur pour vous faire peur. Et dans cette peur-là, il croit qu'il va trouver son épingle de jeu en se maintenant au pouvoir. C'est ça le mobile. Je le dis et je le répète. Coupez l'extrait, envoyez à qui vous voulez. Pour moi, l'assassin de Chéribin Okende s'appelle Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi. Helmut Ngeleka, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique. C'est lui qui a tué Chéribin Okende. C'est Félix l'assassin. L'assassin c'est Félix Tshisekedi. C'est lui. Ne me posez pas la question où est la preuve. Quand il a dit que Kabila a tué Chebeya, il n'était pas là. Quand il a dit que Kabila a tué Bazana, il n'était pas là. Quand il a dit que Kabila a tué Rossi Mukendi, il n'était pas là. Kabila n'était pas là. Félix a dit que c'était Kabila. J'ai dit que c'est lui qui a tué Chéribin Okende, c'est Félix Tshisekedi. Tenons-le comme responsable. Et le mobile, c'est créer la peur. C'est son envie obsessionnelle de se maintenir au pouvoir. Il veut insuffler la peur à vous tous. Celui qui osera se mettre sur mon chemin pour me barrer la route subira le sort de Chéribin Okende. C'est ça le mobile. C'est Ngeleka l'assassin, Helmut. Mais Félix se trompe. Félix croit qu'on est encore à l'époque des méthodes de Mobutu. Son père s'était repenti. Mais lui, il a encore l'état. C'est un enfant de Mobutiste. Un de mes amis dit toujours les enfants des Mobutistes. N'oublions pas que son père a participé à l'assassinat de Lumumba. Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire mais l'histoire retiendra que Tshisekedi, Etienne, a traité Lumumba de crapaud. Son père a trempé sa main. Il est mort avec le sang de Lumumba. N'oublions pas que son père a assassiné les gens, les martyrs, le stade des martyrs, les Kimba, les Mahamba et les autres. C'est son père, à l'époque, qui était ministre de l'Intérieur, qui a justifié cet assassinat-là. Le père de ces jouisseurs de Ngeleka ici. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ngeleka croit qu'on est à cette époque-là. Pourquoi? Parce que son père, ami de Mobutu, estimait que pour rester au pouvoir, il faut insuffler la peur. Ils ont conseillé à Mobutu de tuer les gens. Mais nous sommes aux années 60. Nous sommes aux années 60, monsieur. Là, nous sommes en 2023. L'histoire de ce pays a évolué. Les mentalités ont évolué. Vous pensez intimider les gens. Vous vous trompez. Vous tuez aujourd'hui Chéribin Okende. D'autres chéribins sortiront. D'autres chéribins sortiront. Regardez ce qu'il a fait hier à Lubumbashi. Il a fait sortir des chars de combat. Il a fait circuler, n'a pas venu Sendouana, pas venu Kassavubu, char, militaire, il veut intimider les gens. Mais tu es fort. Ça fait plus, de 2 ans. Les M23 occupent chez nous. Envoie ces chars dans l'Est de la République, monsieur. Ofandia ozoro me la tembo na chivas na wina. Ozako me ozoro lia fufu. Fufu na fufu, papa. Okomi kobo mabatu. Et le mouta komi kobo mabatu. C'est un assassin. Ngeleka. Akomi kobo mabatu. Les gens sont en train de mourir, mes frères. Il veut sortir les biceps, montrer aux gens qu'il est fort. Il veut circuler les chars de combat à Lubumbashi, en train de monter, en train de descendre. Mais ça fait plus de 2 ans que les M23 est chez nous. Les ADF tuent chez nous. Nous avons les Mobondo ici. Les Mobondo tuent. Au bas Congo vers l'Ouest là-bas, il y a des guerres. À Kinshasa, il y a des kidnappeurs, il y a des ceci. Bachar Wana, et quoi aussi ça Mobondote, Bachar Wana, et quoi Kendo Kanga, Wilingo Mate. Il veut intimider les gens. Il vous montre les chars, après maintenant il commence à vous assassiner. Il pense qu'il peut se maintenir au pouvoir, comme à l'époque de ses pères, les Mobutu. Son père, n'oublions pas que c'était un ancien Mobutiste. À leur époque, ils ont tué les gens quand ils sont arrivés au pouvoir. Son père a participé à l'assassinat de Lumumba. Son père. Heureusement pour lui qu'au début des années 80, il s'est repenti en choisissant la bonne voie. Mais le fils mobutiste a toujours le sang de Mobutu. Etienne Tshisekedi a le sang de Lumumba dans ses mains. Etienne Tshisekedi a participé à l'assassinat de Kimba, les martyrs. Là, on a construit le stade des martyrs. N'oubliez pas que les Kimba et les Mahamba et les Anani étaient pendus là. Qui était là pour participer? Qui avait justifié? Etienne Tshisekedi, le fils le père de Helmut Ngeleka. C'est dans leur ADN. Les Mobutistes
Son père était moboutiste. Son père s'est repenti en 80. Le fils, lui, il a toujours le sang de Mobutu. Regardez comment il se comporte au pouvoir. Il croit qu'il est Manda. Il croit qu'il est Konga. Tous les voyages, comment il s'habille. Il était en Belgique là-bas. Il n'avait même pas de basket. Mais il voyait les Manda Mobutu. Il voyait les Saddam Hussein en train de monter. Comme il a le sang de moboutistes, au lieu d'aller étudier, il n'a pas étudié. Il rêvait de ça. Passer ses temps dans les rues de Bruxelles en train de boire, se promener, il rêvait de ça. Il rêvait de ça. Maintenant qu'il est arrivé au pouvoir, moboutiste descend dans son ADN qu'il est, il veut répercuter, refaire ce que les Manda Mobutu faisaient, ce que le Kungulu Mobutu faisait. Ce que le Kungulu faisait. Il veut répercuter ça. Ce que le Kungulu Mobutu faisait. Et là, il vient de tuer Chéribin Okende. Il se trompe. Mes chers frères, ce sont les signes de la fin. Ne vous inquiétez pas. Dès cas que vous voyez là, Helmut, les jouisseurs, l'incompétent, vous ne les reverrez plus. C'est comme disaient les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus. Dès cas est à sa fin. Ce sont les signes de la fin. Dès cas vers la mort, avec la mort de Chéribin Okende, il vient de signer son glas. C'est fini. Il vient de sonner lui-même personnellement le glas. Ainsi sonna le glas de l'angélécratie, de l'angélécasphère. Il paiera cette mort. Il le paiera. Sa fin risque d'être tragique, mais sa fin est déjà à la porte. Ngéleka se trompe. La fin. Kalamingi te azoro kende. Mangwingwi. Azoro sala mangwingwi bandeko. Mangwingwi. Mangwingwi. 4 ans au pouvoir. Nullité sur nullité. 0 sur 0. 0 sur 0. Aucune amélioration. Aucune avancée. La République est en miettes aujourd'hui. Kinshasa n'est plus vivable. Même les simples embouteillages, l'incompétent Ngeleka ne sait pas l'arranger. Aujourd'hui, les pouvoirs, ils ne contrôlent plus rien. Les pouvoirs à des pôles. Kuna, Denis Nyakiruna Batunaye. Ntumba Batunaye. La République est en miettes. Et ils pensent, qu'en tuant les gens, ils pensent qu'en intimidant les gens, il va arriver. Ils se trompent. Ils se trompent. Ngeleka Helmut. Et l'oko sali. Makila ya Chéribin Okende ko ganga na mutu na yo. Makila ya Chéribin Okende et ali na mutu ya Helmut Ngeleka. Makila ya Chéribin. Pourquoi je rigole? 2 heures, je me rends compte que je parle depuis 2 heures. Makila ya Chéribin Okende et ali na mutu ya Helmut Ngeleka. Mes chers frères, toute ma pensée, toute mon admiration, mon estime, toute ma solidarité à la famille de Chéribin Okende. Un grand frère que j'ai connu personnellement. Personnellement. J'ai fait des choses avec Chéribin Okende. Dans ce pays-là, ça fait presque 20 ans que je suis journaliste. J'ai vu des gens. Chéribin était un homme pacifique. Un intellectuel. Félix n'a pas le niveau de Chéribin Okende. Non. Félix n'a aucun diplôme. Chéribin pouvait se faire prévaloir de son intelligence et de ses diplômes. Ôter la vie à un père de famille. De cette manière-là, avec autant de brutalité, vous allez jeter le corps. Dieu est juste. Et le monde est juste aussi. Ngeleka. 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 N'a bengo combien de fois? Ngeleka. 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 Helmut. N'a bengo combien de fois? Helmut Ngeleka. Helmut. N'a bengo combien de fois? Machima pata o baluba balubaka. Matoi mangwingi wana. Okufuta ngo kalamingite. Bokanga mamna loba. Il va payer. Il y a mangungu. Il impressionne personne. Il paiera ce qu'il est en train de faire. Et très bientôt. Très bientôt. Ces jours sont comptés. Ces jours au pouvoir sont comptés. Les jours de ce monsieur sont comptés. Bon, peut avoir raison. Bon, raison que ça va image. Allez. C'est triste ce qui est arrivé, mais bon. Quand des gens qui n'ont aucun niveau arrivent à des fonctions importantes, on ne peut qu'attendre de vivre ce genre de choses. Mais ne baissons pas les flancs. Mettons-nous debout. Battons-nous
pour sauver le pays entre les mains inexpertes, les mains incompétentes de ce Telmout Ngeleka. Merci à vous de nous avoir suivis. Une fois de plus, condoléances à la famille de Chéribin Okende et que son âme repose en paix. Retrouvons-nous pour d'autres numéros de cette émission. Bonsoir chez vous.